Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, super champion il peut du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Villarmont. Il est bien parti. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après un petit mois et demi d'absence. Alors, je voulais profiter des 2 minutes qui nous restent avant de recevoir notre invité pour vous expliquer un petit peu. C'est vrai que après la première vidéo de la reprise, on devait avoir deux autres invités la semaine d'après, ça devait s'enchaîner. Malheureusement, j'ai pas pu avoir les athlètes. Alors, c'est pas faute de les avoir contactés par mail, les avoir relancés. Malheureusement, ça répond pas tout le temps. Alors, je le déplore un petit peu d'ailleurs, donc en tout cas, je lâche pas l'affaire pour peut-être ces athlètes, hein. Mais en tout cas, et ensuite, il y a eu une période un petit peu creuse, on va dire, hein, sportivement. Je pense que là, il y a des matchs amicaux sur les sports co, mais c'était pas forcément intéressant de revenir là-dessus. Alors que là, ce week-end, hein, bien sûr, la première journée a repris pour la plupart des compétitions collectives, notamment le rugby. On va en parler ce soir, le basket également. Donc, c'était l'occasion de revenir. Et comme je vous l'avais également indiqué avant de commencer le live, changement d'horaire, on sera toujours là maintenant le jeudi soir à partir de 20h30. Alors, pour une version, on va dire, de 30 minutes. Alors, ce soir, exceptionnellement, on sera un peu plus, mais on va essayer de se caler sur 30 minutes d'émission avec 2 voire 3 invités maxi pour que ce soit quand même dynamique et qu'on prenne plaisir à regarder ces interviews. Et puis, avant de recevoir notre premier invité, hein, on va parler du Grandel Rugby. N'hésitez pas, bien évidemment, à poser des questions pendant l'échange, à partager aussi le média, hein. On a passé les 1900 et quelques abonnés, comme on disait il y a le mois dernier, à 2000 abonnés pour la saison à venir. Donc, encore merci. Et puis, on va commencer l'émission avec un joueur du Grandel Rugby, Robin Boos. Alors, on verra comment on l'appelle. Il me dira son nom parce que j'arrive pas à le prononcer. On va revenir avec lui sur la première journée, hein, du championnat de Fédéral 2. Donc, il y a 3 clubs jurassiens d'ailleurs dans la poule de Fédéral 2. On va revenir sur leur rencontre. Alors, malheureusement, ils ont perdu, hein, face au Creusot 28-10. Et on pourra aussi revenir avec lui sur le derby à venir ce week-end, un super derby face à Lens. Voilà, on va l'accueillir. N'hésitez pas à commenter et à réagir si vous avez des questions. Bonsoir Robin. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Premier invité entre guillemets de la saison 2, même s'il y a eu une émission il y a un mois. Mais avant de commencer un petit peu à revenir sur le premier match, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens dans le Jura ou pas? Est-ce que tu as un petit parcours scolaire professionnel et puis un petit peu au rugby aussi ton parcours? Oui, pas de problème. Alors, donc, moi, c'est Robin Boès. Donc, Bon, ouais, d'accord. ouais, alors, Boès, c'est la prononciation hors Alsace, parce qu'à la base, je viens d'Alsace. Et en Ah, Alsace, on a plus tendance à dire Beuss avec des grandes racines germaniques. Mais bon, on va dire Boès. Donc voilà, moi, je suis alsacien à la base. Donc, je suis arrivé à Dijon. Je suis arrivé à Dijon, en fait, pour arriver sur des structures de formation en termes de rugby. Et puis, donc après, j'ai fait ma faculté, j'ai fait mon master 2 de STAPS à Dijon. Et ensuite, donc, je suis arrivé au club du Grandeur Rugby. Et le club m'a donc permis de faire un contrat d'apprentissage pour effectuer un DEGEPS perfectionnement rugby. mhm. Et donc, depuis, je suis employé en CDI au club et également donc, joueur depuis maintenant 2018 au club. Alors en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on en discutait l'an dernier avec le coach du Grandol, hein, qui est arrivé de Dijon. Il y a une Ouais. passerelle, hein, qui commence à s'établir avec les joueurs du CRU, de la région, qui arrivent tous un petit peu sur votre club. Et juste, tu peux rappeler un petit peu ton poste, tu joues ailier, centre, c'est quoi un petit peu C'est ça. Généralement, ouais, j'ai cette double casquette de pouvoir jouer ailier et centre. Et puis, c'est vrai qu'en accord avec les entraîneurs, j'ai souvent tendance à commencer à l'aile et à finir les matchs au centre, hein. Mais bon. Alors, je sais d'ailleurs, hein, tes coéquipiers qui sont déjà présents sur le live, hein, notamment Jules Bidault, hein, qui commence déjà à avoir les Ouais, petits commentaires un petit peu de la légende du rugby.
Alors malheureusement, vous n'avez pas été des légendes le week-end dernier, hein, si c'est pour rebondir sur son commentaire. Je le disais en introduction sur votre premier match à l'extérieur, pardon, au Creusot. C'est sûr, c'était un match compliqué. Alors ça a mal débuté, en plus avec 2 essais enquêtés en 20 minutes. Ouais. Euh, Vous avez été dépassé par l'agressivité. Comment t'analyses un petit peu ce début de rencontre un petit peu raté? Déjà, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière dans le sens où le Creusot, c'est vrai que l'an dernier, on fait notre qualification chez eux. Donc, le dernier match de la saison, donc c'était eux ou nous. Ouais, À notre plus grand bonheur, ça a été nous. Et je pense que du coup, ils ça nous a été des attendaient, les trappes, comme on mecs. dit. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, les mecs, ils nous laissaient, enfin, les mecs, ils nous attendaient. Et c'est vrai que je pense ils ont vraiment montré une grosse agressivité. Et, euh, et nous, c'est vrai qu'on s'est un peu trompé, je pense aussi, dans la stratégie à mettre en place parce on commence à la connaître, hein, cette équipe de Creusot, notamment chez eux. On savait qu'on allait avoir des joueurs qui allaient montrer énormément d'envie sur le terrain et qui allaient vraiment relever le défi de cette intensité sur l'ensemble des contacts. Et donc, c'est vrai qu'à la base, on s'était dit qu'on allait essayer de s'éloigner un peu de toutes ces phases de contact et essayer de produire un jeu de mouvement. Là, on s'est trompé. Donc, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. On est rentré dans leur jeu. Et puis, à ce jeu-là, pour le coup, là, ça a été eux les plus forts. Et puis, c'est une équipe déjà qui a été très réaliste. Parce que c'est vrai que dès qu'ils sont arrivés dans notre camp, ils ont pratiquement à chaque fois engrangé des points, ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Donc, Oui, ça va vite. Ça allait très vite. Et puis, alors ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que malgré tout, sur cette première mi-temps, vous arrivez à marquer un essai, à revenir à 4 points à la 34e, avant de reprendre un essai juste avant la mi-temps. Cet essai-là, il a dû faire mal dans la tête au retour des vestiaires, quoi. ouais, tout à fait. On se l'est dit et ça s'est senti hein, dans le collectif. C'est-à-dire qu'on fait déjà un début de match qui est compliqué. On arrive Mhm. tant bien que mal à essayer de raccrocher un peu et marquer ses points pour vraiment coller au score. Et au final, on reprend un essai rapidement derrière. Et une fois de plus, j'estime un peu que c'est encore de notre faute hein, parce que malheureusement, on n'arrive pas à faire une sortie de camp comme on aimerait le faire. Et voilà, du coup, on leur laisse encore des points en route. Et après, pour revenir, c'est d'autant plus compliqué, quoi. Alors moi, ce qui m'a un peu surpris aussi, Robin, je me dis, bah tiens, ils ont regagné les vestiaires, donc effectivement un peu compliqué dans la tête. Malgré tout, le coach est là aussi pour vous, enfin l'équipe, le staff, hein, pour remonter un petit peu les bretelles à la pause, parce que Mhm. avec ce score de 21-10, bah voilà, c'est compliqué. Et pourtant, sur la seconde mi-temps, vous arrivez à ne marquer aucun point. Comment tu l'expliques? Euh, Alors, alors, on parlera peut-être des cartons après, ouais. l'indiscipline. Voilà, 0 point sur une mi-temps, c'est pas, voilà, c'est un peu Après, dur. ouais, malheureusement, en fait, au rugby, c'est vrai que quand on se fait un peu marcher dessus et qu'on n'arrive pas forcément à être conquérant, Hmm. quand on joue pas dans l'avancée, eh ben, c'est compliqué d'avoir des ballons propres pour justement pouvoir essayer de marquer des points et des essais pour commencer à envahir leur terrain. Hmm. Donc, une fois de plus, hein, on n'a pas réussi, nous, à gagner nos duels, on n'a pas réussi à avancer sur eux. Donc, en fait, on se retrouve un peu piégé, on se retrouve un peu sans solution et puis on se retrouve à essayer de défendre et à subir sur pas mal de phases. Donc, et c'est vrai qu'on se l'est dit à la mi-temps. Hein. Aujourd'hui, on était tous assez conscients de ce qui s'était passé en première mi-temps. On s'était dit les choses, on savait ce qu'on devait mettre en place. Et une fois de plus, on n'a pas réussi à le faire. Donc, en fait, on voulait un peu montrer un deuxième visage, enfin un autre visage en tout cas en deuxième Ouais. mi-temps. Et notamment essayer de relever ce défi un peu de l'intensité. Et une fois de plus, on s'est encore trompé sur cette stratégie-là. Donc, en tout cas, la volonté y était, hein, dans le sens Mhm. où enfin, j'aimerais pas dire qu'on manquait d'envie parce que c'est pas le cas. Après tout ce qu'on a fait, la préparation qu'on a fait, on a fait des matchs amicaux quand même plutôt corrects. On y allait quand même au Creusot avec des vraies intentions. Et puis, voilà, stratégiquement et au niveau de l'intensité, et c'est là où, à mon avis, on n'a pas été efficace. Alors, je vois, hein, il y a pas mal de gens connectés. N'hésitez pas à poser des questions à Robin aussi, hein. On parlait d'intensité. Vous avez essayé d'en mettre un peu plus en seconde mi-temps. Il y a toujours un petit peu la limite entre l'intensité et rester dans les règles. Et là, où il y a eu quand même pas mal de cartons que vous avez écopé aussi sur cette deuxième mi-temps, c'est là aussi où ils ont un petit peu pêché l'indiscipline sur cette deuxième mi-temps. Ouais, voilà. Donc, je vais essayer de rester objectif hein, et d'incriminer Ouais. personne.
Une fois de plus, hein, on connaît le contexte, on sait que c'est rude au Creusot. C'est vrai qu'à un moment donné, on se doit aussi de réagir. Alors, j'ai dit réagir dans le jeu, hein. Mm. Et c'est vrai que ça demande d'augmenter un peu le curseur au niveau de l'intensité. Augmenter le curseur de l'intensité, il faut que ce soit une envie collective, il faut que ce soit bien géré collectivement aussi. Mm. Malheureusement, ça l'a pas forcément été. D'où ces petits incidents sur les petits cartons. Ouais. Après, voilà, hein, enfin, les cartons, c'est une suite logique et une décision logique, hein. L'arbitre, c'est aussi un contexte compliqué pour l'arbitre, Mm. en connaissant l'enjeu. Enfin, j'aurais pas aimé être à sa place non plus, quoi. Ouais. Alors, je réponds juste à Gardès hein, par rapport à sa question sur le week-end prochain. Malheureusement, ce week-end, je ne serai pas présent. Alors, certains le savent, pas forcément. J'habite plus dans le Jura depuis pas mal d'années, donc je rentre pas souvent. Mais à l'occasion, si un week-end je suis là, j'essaierai de venir avec grand plaisir vous voir. Qu'est-ce qu'on peut en retirer comme enseignement d'une défaite comme ça? Surtout, je pense arriver à changer notre état d'esprit. Hum, Voilà, donc là, maintenant, on a mis un pied dans le championnat. On a démarré quand même par une grosse écurie, hein. Et puis, donc aujourd'hui, il nous tarde déjà vite de réagir. On a envie de réagir. Et je pense que voilà, on va tirer déjà des enseignements dans le sens du collectif hum. et essayer en fait de proposer un jeu qui nous caractérise vraiment. Ouais. C'est-à-dire que ça fait maintenant déjà plusieurs temps qu'on essaye de produire un vrai jeu de mouvement. Et puis c'est pas ce qu'on a réussi à faire. Et puis j'espère que c'est ce qu'on va réussir à mettre en place contre Lens et produire déjà un peu plus de jeu et peut-être aussi se rassurer sur les fondamentaux du rugby. Parce que c'est vrai que la saison, hein, comme on le sait, en première journée, il faut pas quand même tirer des enseignements un petit peu trop hâtifs sur cette première journée, hein. Tout le monde l'a dit, même on en parlera tout à l'heure aussi avec le basket sur la défaite de Salins face à Montmoreau, la claque qu'ils ont reçue à domicile. Euh, voilà, là, tu parles de rebond, voilà, de réagir tout de suite, parce que vous devez quand même atteindre des objectifs. Est-ce que c'est toujours jouer les premiers rôles, les playoffs comme vous l'avez fait l'an dernier pour le Grenoble? Aujourd'hui, on s'est pas clairement annoncé les objectifs de cette saison. C'est vrai que forcément, hein, on a envie que cette saison, elle ressemble un minimum à celle qu'on a vécue l'an dernier, parce que ça a Mhm. été beaucoup de belles émotions. Ouais, déjà, enfin, aujourd'hui, tous les mecs sont des compétiteurs. On a tous envie de réagir, on a tous envie de bien faire. On sait qu'on arrive aussi à avoir de plus en plus de monde autour de nous. Mhm. Ça nous tarde déjà pour nous et pour tout le monde de pouvoir réagir, de vraiment montrer notre vrai visage, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore abattu toutes nos cartes, quoi. Et justement, alors, par rapport à ce derby face à Lens, hein, tu l'indiquais, hein, vraiment cette envie de réagir, de montrer un bon visage. Lens, qui, je le rappelle, a battu Metz, un domicile 20-17. Mm. Est-ce que, je vais pas me dire, c'est peut-être pas le moins bon moment de les prendre, mais ils vont arriver quand même avec de la confiance, même si voilà, ils savent qu'ils seront en terrain un petit peu hostile également, un derby. Il y a la motivation du derby, mais comment tu vois un petit peu cette rencontre à venir? Bah déjà, c'est sûr que pour faire le plein de confiance, gagner enfin, la première journée, c'était quand même royal. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mhm. Ouais, je pense que là où je te suis complètement, c'est qu'ils vont arriver remplis de confiance. Après, c'est vrai que nous, Vous avez des joueurs hein, de moi, Lens qui sont venus chez vous cette année, hein, tout à fait. Adrien Pardon, donc il les connaît. Il y a un petit peu, voilà, et Mm. ça va être particulier aussi pour certains joueurs. Ah ben, les liens sont étroits entre nous et les joueurs de Lens, hein. On commence à connaître quand même pas mal de monde. Non, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on le vive réellement comme un derby, ou en tout cas, Ouais. c'est sûr qu'on le prépare sérieusement ce match, hein. Mais je suis pas sûr qu'on commence à Et se mettre dans le rouge enfin, au niveau psychologique pour justement un match de derby. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il fallait qu'on réagisse, il faut qu'on fasse des belles prestations et que ce soit Lens ou aujourd'hui notre équipe, la préparation aura été la même. ouais, parce qu'on a l'impression que la notion de derby, un petit peu la rivalité entre les deux clubs, qui ont quand même évolué à des niveaux quand même différents, distincts depuis plusieurs saisons. Du coup, cette rivalité est un petit peu atténuée. Et maintenant, c'est plus, on va dire, dans la coopérative, mais voilà, il y a des joueurs qui partent, qui reviennent dans des deux clubs. Il y a moins d'animosité que par le passé, j'ai l'impression. Bah déjà,
déjà la construction de la poule de cette année Mm. fait que beaucoup de matchs le week-end vont ressembler à des derbies, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus localisée, la poule. Donc, c'est sûr que si aujourd'hui on s'investit émotionnellement dans chaque match le Ouais. week-end, à un moment donné, on risque aussi d'exploser. Donc, ça demande aussi une certaine préparation mentale hein, d'aborder ces matchs-là. Mais ouais, ouais, non, mais pour revenir sur cette relation avec les Lédoniens, enfin, alors oui, enfin aujourd'hui, c'est sûr qu'on va quand même l'aborder avec une certaine motivation parce que ça reste quand même des voisins. Il va y avoir du monde. Tout le monde a envie de faire une belle prestation et tout le monde a envie de faire un bon résultat et représenter aussi le Jura. Mm. Non, voilà, je pense qu'on va commencer à réellement basculer psychologiquement dans ce match d'ici vendredi quand on se mettra en place aussi au niveau des objectifs. Et puis dimanche matin, ça sera encore autre chose. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, le score, ils ont gagné 20-17 à domicile. Et juste avant de terminer, parce que je vois qu'il reste 2 minutes, je voulais aussi rappeler la victoire de Saint-Claude hein, face à Saint-Priest 34-27. Je crois que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un match en Fédéral 2, donc Mm. bah, bravo aussi à eux. Ça fait 2 saisons, 3 saisons qu'ils ne gagnent pas beaucoup de matchs, donc ils peuvent commencer un petit peu comme ça, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que, selon toi, pour terminer par rapport à ce derby, voilà, vous connaissez bien l'adversaire, sur quel point, même si tu vas pas tout me dire, parce qu'il y a un peu de secret aussi, un tactique, mais vous avez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour dimanche. Alors, oui, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà un petit peu orienté notre stratégie pour dimanche. Il Hum, faut savoir aussi que Lens, nous, on les a joués en match amical. hum. Alors, certes, je pense que c'était une équipe qui n'était pas forcément au complet, qui va aussi arriver avec d'autres intentions. Donc, et je pense pas enfin, qu'il faille s'imaginer que le match va ressembler à celui qu'on a vécu il y a quelques semaines. Alors oui, 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 voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a orienté stratégiquement, mais je pense qu'au-delà de stratégiquement, on a surtout orienté une fois de plus hein, notre état d'esprit et notre envie de bien faire les choses pour réaliser une belle performance ce week-end. Bon, bah, en tout cas, on suivra ça avec grand intérêt. Merci encore, Robin, pour ta disponibilité. Puis bah, bon derby à vous ce week-end. Et, Ouais, bah et- merci à toi et puis on verra ce week-end et puis que le ouais. meilleur gagne. Exactement. Et puis pour répondre à Lucas qui dit aller Saint-Claude, alors le prochain match hein, de Saint-Claude qui rejoue à domicile ce week-end face à Metz-Moselle, donc qui a perdu contre Lons. Donc si bien sûr hein, Saint-Claude pouvait gagner un deuxième match à domicile, c'est vrai que ça les lancerait bien aussi. Puis il faut que les clubs jurassiens se maintiennent les trois en Fédéral 2, voire jouer le haut de tableau, ça serait pas mal. Donc voilà. Merci beaucoup Robin en tout cas. Et ben merci à vous, passez une bonne Bon, soirée et puis à une à prochaine. bientôt. Merci beaucoup. Alors, on va passer, merci à Robin encore, on va passer du ballon ovale au ballon orange, hein, bien sûr le basket, avec en ce moment, bien évidemment, l'euro de basket. Alors, pour répondre à Isabelle, hein, est-ce qu'on peut avoir un replay? L'émission sera retrouvée bah, dès la fin, hein, bien sûr, sur Instagram et elle sera publiée dès demain sur la page YouTube hein, du média Sport 39. Hein, vous tapez Sport 39 sur YouTube et vous allez retrouver le live. Donc, on va passer au basket. Ce week-end, c'était également la reprise hein, du championnat de National 2 National 3. Et je voulais revenir avec vous sur la belle victoire de Poligny à domicile face à Clermont, 68-57, avec un joueur emblématique de Poligny qui s'appelle Joseph Monroch. Donc, on va se connecter avec lui. Bien évidemment, si vous avez des questions, comme je le dis, n'hésitez pas. Et puis, on est parti avec Joseph. S'il est connecté, bien évidemment, on va attendre un petit peu. Je crois qu'il était en entraînement. Il rentrait de l'entraînement avec Poligny. Hein. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 entraînements dans la semaine, donc c'est assez rude. Hein. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à bien performer. On va attendre qu'il arrive. Juste pour vous préciser, hein, l'an dernier, Poligny a effectué une excellente deuxième partie de saison où ils ont joué hein, d'ailleurs bah, le haut de tableau, la montée même. Hein. Donc une très très belle saison. Repartir hein, sur un nouveau championnat avec en plus dans la poule 3 clubs jurassiens. Donc c'est pas mal de derby à venir. Et ben, on va voir un petit peu avec lui comment ils ont abordé un petit peu cette reprise, hein, parce que c'est jamais évident de repartir après une telle saison. Et puis savoir un petit peu bah, les objectifs, hein, parce que ils veulent jouer la montée, ils ont recruté pour, hein, donc on va attendre qu'ils reviennent, mais on va discuter avec lui de tout ça. Alors, je regarde, il est toujours pas là.
Alors, je vais, je vais. Alors, il est toujours pas là. Alors, je vous demande juste quelques instants. Je pense il va pas tarder à arriver. Ce sont les joies du direct. Alors, hein, bien évidemment, on adapte le format de l'émission en fonction des aléas. Donc, je pense que on fera un petit peu moins malheureusement sur le basket. Ça fait partie du direct. Alors, je vais lui faire un message. Hop, Joseph, hop, on va voir s'il arrive. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux hein, à nous avoir rejoints pour cette première émission. Merci à vous, hein. Je vois les basketteurs aussi qui sont là, donc merci à vous. Alors juste avant hein, qu'il arrive, comme ça, on va parler aussi des autres clubs jurassiens. J'en profite pour les mettre aussi en avant. Je le disais tout à l'heure, hein, il y avait un derby ce week-end hein, du côté de Salins, et Salins qui a perdu 59-86 à domicile face à Montmoreau. Alors, ça a été serré sur la première mi-temps et ensuite Montmoreau a pris le devant. Alors, grosse victoire hein, pour les Catarus qui lancent idéalement leur saison. Alors, on va voir si ça va durer parce qu'ils avaient eu un trou d'air l'an dernier, je me souviens. Et pour Jura Salin, comme le disait Gilles Mouget, c'est qu'un match, hein, il ne faut pas tirer d'enseignement. Il a raison hein, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure avec le rugby, c'est que la première journée, donc il faut attendre un petit peu. Et je voulais mettre aussi en avant qu'il arrive, aussi la victoire de Lons hein, en National 2 masculine. Grosse performance, 68-67 du côté de Geoff Homecourt. Alors c'était une rencontre durant laquelle l'an dernier ils avaient perdu hein, assez lourdement. Et ils avaient gagné aussi à domicile l'an dernier. Donc bah, ils commencent fort. Hein, ils commencent fort avec, je pense qu'une équipe un peu plus à l'identité jurassienne en plus avec quatre joueurs du cru. Donc ça c'est pas mal. Et je pense que la mayonnaise va bien prendre pour Lons, donc on va suivre ça avec intérêt, hein, parce qu'ils veulent jouer le top 3, top 4, donc ça va être pas mal pour la saison. Je salue Maxime Grand qui nous a rejoint et le joueur hein, de Girardolo, Adrien Decombe, je crois qu'il est parti. Euh, alors je regarde si j'ai un commentaire de Joseph. Alors, toujours pas là. Euh, bon, écoutez, il n'est pas là. Ce que je vais faire, je m'excuse, hein. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live. Je vais voir avec lui ce qui se passe. Pour l'instant, je ne le vois pas connecté. Donc, il doit y avoir un petit souci. Euh, et puis, comme ça, du coup, je reprends le live d'ici une minute avec lui. Et puis, voilà. Donc, attends, bah, tu vas l'appeler. Ah, bah, merci Wizir. Je pense peut-être qu'il connaît pas le fonctionnement. Alors là, c'est un petit peu de ma faute aussi. Je vais pas expliquer. Il faut qu'il se connecte sur la page Sport 39 et ensuite qu'il clique sur le live pour pouvoir participer. Effectivement, je ne lui ai pas forcément indiqué, mais en même temps, je pensais qu'il connaissait aussi. Hein. C'est quand même on est quand même la nouvelle génération. On connaît un petit peu comment ça fonctionne, mais à coup pas en tout cas. On l'aura une dizaine de minutes. On va faire un peu plus court que prévu, mais on va essayer voilà, de mettre en avant quand même cette belle victoire. Je vois qu'il y a des joueurs aussi hein, de Champagnol au foot. On parlera d'ailleurs hein, du championnat de foot parce que là, on va faire un zoom sur un club, mais la semaine prochaine, jeudi prochain, on fera un petit focus sur la reprise hein, du championnat de foot. Comme ça, on pourra mettre en avant un ou deux clubs sur la saison. Alors, toujours pas là. Donc, on va faire ça. On va couper le live, je suis désolé. Et comme ça, on va pouvoir après repartir sur un nouveau live avec lui et après pour parler aussi du club de Saint-Lupicin. Allez, à tout de suite.